Voici le plan directeur de Dubaï pour 2014. Au centre de ce projet figurent ces célèbres îlots artificiels, devenus symboles d'échecs financiers et rappels vides de la crise économique ayant frappé Dubaï lors de la récession mondiale. Au lieu des hôtels et propriétés de luxe prévus, il ne reste que des kilomètres de sable vide susceptibles de sombrer dans l'océan sans entretien. Malgré l'échec de ces projets, Dubaï poursuit son expansion et tente aussi de les relancer. Mais pourquoi cela ? Il est d'abord utile de comprendre pourquoi les îles ont été construites. Et même si cela peut sembler fou que Dubaï continue de les agrandir, cela a du sens quand on considère comment les Émirats arabes unis se sont d'abord fait connaître dans le monde. Les Émirats ont d'abord prospéré grâce au pétrole. Depuis la fin des années 1990, la région s'efforce de devenir un centre touristique et financier majeur pour réduire sa dépendance au pétrole, attirer investisseurs et visiteurs internationaux et servir d'escale clé entre Orient et Occident. En conséquence, le centre-ville de Dubaï ressemble presque à un chantier permanent, avec de nouveaux projets de construction ambitieux qui voient le jour en permanence. Mais se présenter comme une destination branchée peut poser des problèmes, surtout si l'on considère la géographie naturelle autour de Dubaï. Si l'on regarde ici, la ville est entièrement entourée d'un désert inhabitable d'un côté et de l'océan de l'autre. Alors que le marché immobilier émirati prospérait et que Dubaï s'imposait mondialement, la majeure partie du littoral était déjà bâtie, obligeant la région à innover pour suivre l'expansion rapide. Ainsi, en 2001, un projet de plusieurs îles artificielles au large de la côte de Dubaï a été conçu par la société immobilière Nakheel Properties. Ces projets ont été appelés les îles du monde et les îles Palmes, chaque île étant conçue pour ressembler à des pays du monde entier. La Palme Dera, la Palme Jebel Ali et la Palme Jumeirah. Chaque île avait été créée par remblayage, en draguant le fond marin et en comblant avec du sable prélevé sur la côte de Dubaï pour former une base solide. Le remblayage a servi à résoudre le manque d'espace dans des zones densément peuplées, comme Hong Kong et les Pays-Bas. Cependant, les îles en forme de palmier à Dubaï se distinguent par leur apparence et fonction. Elles forment des communautés quasi indépendantes en mer réservées à une clientèle aisée. Les îles représentaient, selon le gouvernement émirati et les investisseurs privés, une solution innovante au manque d'espace en ville. Chaque île devait accueillir des logements de luxe, hôtels, restaurants et centres commerciaux pour l'élite mondiale. La Palme Jumeirah, ouverte aux acheteurs en 2006, compte aujourd'hui jusqu'à 10 000 résidents et est reliée au continent par un monorail. Mais alors que la Palme Jumeirah est une sorte de miracle d'ingénierie et figure en bonne place dans les publicités présentant Dubaï comme l'endroit glamour où il faut être, l'histoire a été bien différente pour les autres îles. En réalité, après la Jumeirah, les autres projets ont cessé, laissant surtout des zones sablonneuses, ignorées par les publicités touristiques. Le succès de la Palme Jumeirah tient à sa proximité avec le littoral de Dubaï, permettant aux habitants d'accéder directement aux commodités du continent sans prendre de bateau. Mais peut-être plus important encore, ces terrains immobiliers et commerciaux ont été mis en vente juste avant la crise financière mondiale de 2008. Les autres îles ont été construites plus tard et plus loin dans l'eau. L'objectif était de s'inspirer de la Palme Jumeirah pour concevoir des îles plus grandes et marquantes. Mais les logements de luxe et sites touristiques n'ont pas été terminés avant que la crise financière de 2007 à 2010 n'affecte le marché immobilier de Dubaï. La crise a failli mettre en faillite l'industrie immobilière de la ville, provoquant d'énormes problèmes de dette pour le gouvernement émirati. Une conséquence majeure de la crise a été que les prix des propriétés sur des îles inachevées, comme la Palme Jebel Ali, ont chuté de façon spectaculaire. Les planificateurs derrière le projet ont fini par indemniser ceux qui avaient investi dans les îles, tandis que le reste des propriétés est resté invendu. D'autres controverses liées à la fraude financière et même un cas de suicide impliquant d'autres investisseurs n'ont pas vraiment aidé non plus à l'image publique de l'île. Il est bien connu que les Émirats arabes unis limitent fortement la liberté d'Internet. Ils ne font pas non plus la une pour la hausse des incidents de cybersécurité. 66% des organisations aux Émirats arabes unis ont signalé des violations de données au cours de l'année écoulée et 87% des entreprises aux Émirats arabes unis ont été confrontées à différentes formes d'incidents de cybersécurité au cours des 2 dernières années, ce qui inclut bien sûr les violations de données. Pendant plus de 14 ans, seule une maison témoin existait sur l'île, servant à présenter des biens à des acheteurs inexistants. Les îles ont aussi affronté d'autres défis que les problèmes de marché.
En fait, certains experts écologiques ont exprimé des inquiétudes selon lesquelles les îles s'enfonceraient potentiellement dans l'eau à un rythme de 5 mm par an également. Les îles ont été créées d'abord. Les îles extraquées avec de grandes barrières en forme de croissant autour des petites îles au centre pour les protéger de l'océan ouvert. Et même si cela fonctionne comme une mesure de sécurité, certains ont fait remarquer qu'on ne peut pas simplement construire une structure solide dans l'océan sans conséquence. Ils ont affirmé que les barrières des îles risquent d'entraîner la stagnation de l'eau et de menacer la faune en bloquant le courant marin. Les concepteurs de l'île ont dû percer de nouvelles ouvertures dans les barrières pour laisser circuler l'eau fraîche et éviter des dégâts naturels. La Palm Jumeirah a résolu ces problèmes grâce à sa population, mais on craignait que les îles invendues s'érodent des sombres, sans habitants, pour les entretenir. Au final, les îles inachevées ont suscité autant de questions financières et environnementales qu'elles n'en ont résolu, mais Dubaï poursuit tout de même ses projets. Nakheel a affirmé que les îles vides ne sont pas annulées, mais sont des projets à long terme suspendus par la pandémie et devraient être terminés vers 2040. Tout ce qui est nouveau à Dubaï s'inscrit dans le plan directeur urbain Dubaï 2040, visant à renforcer la position de l'émirat comme destination mondiale pour résidents, visiteurs et investisseurs. Le plan comprend un nouveau projet pour la Palm Jebel Ali, inactive depuis son achèvement en 2009. En 2023, il a été annoncé que Nakheel avait obtenu un prêt de 4,6 milliards auprès d'investisseurs locaux pour relancer l'île, qui sera agrandie pour dépasser 2 fois la Palm Jumeirah. Le littoral de Dubaï s'étendra d'environ 68 miles, offrant un mode de vie luxueux à 35 000 familles, avec plus de 80 hôtels et de nombreuses demeures. Un tiers proviendra aussi des énergies renouvelables. Après être resté vide pendant 14 ans, il a été annoncé que les îles de l'archipel du monde accueilleraient de nouvelles stations balnéaires animées sur chaque pays, avec l'île de Suède utilisée pour construire une station balnéaire sur l'océan inspirée de projets similaires se trouvaient aux Maldives. Et de nouveaux logements seraient ajoutés pour permettre aux employés de vivre sur l'île. Les projets ont continué avec l'ouverture en 2022 d'un hôtel sur le thème de Monaco dans l'archipel du monde. Alors qu'est-ce qui a changé ? Dubaï a connu 2 problèmes majeurs ces 10 dernières années. D'abord, l'éclatement de la bulle immobilière en 2008, puis la pandémie. La région devait compenser les pertes d'investissement et d'opportunités pour permettre à l'émirat de rembourser ses dettes et relancer l'économie. Et pour y parvenir, Nakheel a adopté une stratégie marketing plus affirmée pour promouvoir les propriétés de luxe à Dubaï. Il est également utile que, dans le cadre des plans de sauvetage financier après la récession, Nakheel ait aussi été racheté par le gouvernement de Dubaï en 2011 et transformé en entreprise publique. Ainsi, la question de savoir comment résoudre les problèmes d'espace de vie et de construction est devenue autant un enjeu politique qu'économique, alors que Dubaï s'efforce à nouveau de se vendre au monde. On peut dire sans risque que les choses se déroulent comme prévu, puisque le marché immobilier et l'industrie du tourisme aux Émirats ont connu un rebond depuis la levée des restrictions liées à la pandémie. Selon des experts immobiliers, le marché du logement à Dubaï se rapprochait de Londres et New York en 2023. La même année, Dubaï a accueilli un record de 17,15 millions de touristes étrangers, faisant de cette année une période exceptionnelle. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Dubaï attire de nouveaux acheteurs immobiliers parmi les ressortissants étrangers revenants. Les sanctions ont empêché les Russes aisés d'investir dans l'immobilier occidental. Plusieurs acheteurs russes ont acquis des maisons sur Palm Jumeirah et Dubaï veut profiter de ces investissements en créant de nouveaux espaces sur les îles inachevées. Depuis 2024, Dubaï a enregistré un nombre record de personnes investissant dans l'immobilier, une statistique qui s'est développée au cours des dernières années, avec Nakheel affirmant même avoir vendu pour une somme incroyable de 844 millions de nouvelles propriétés en une seule journée et précisant que les acheteurs formaient de longues files devant leurs bureaux pour acheter les nouveaux logements apparaissant dans la ville. La hausse soudaine de la demande immobilière marque un revirement après les difficultés de Dubaï, qui devra s'adapter à cette demande accrue. Les experts immobiliers prévoient que le marché du logement à Dubaï continuera de croître, avec une hausse attendue de 5 à 7% cette année. La réputation de la ville comme paradis fiscal a favorisé cette demande. Mais le manque de logements disponibles pourrait être le seul obstacle qui freine toute forte croissance. Ainsi, pour garder son avance, le gouvernement émirati poursuit l'agrandissement des îles et reprend les travaux pour les rendre habitables.
Même si les projets de Palm Island ont mal commencé et que la route vers l'achèvement a été difficile, ils semblent avoir répondu à la question de Dubaï. Comment agrandir une ville entourée de terres hostiles ? Seul le temps révélera les impacts environnementaux de l'île, mais elle a déjà résolu certains problèmes de la ville.